Dans cette vidéo, je vais commenter rapidement maintenant ma solution à l'exercice 327 de Séguin. Donc, c'est la compression maximale du ressort, d'un ressort. Un ressort étant initialement étiré avec une masse de 2 kg à son extrémité, une constante connue, on a notre étirement. Et on connaît aussi la vitesse initiale et on se demande quelle va être sa compression, parce que s'il est étiré qu'on lâche, mais pas qu'on lâche, puisqu'il possède une vitesse initiale, lâcher ça implique 0, ce qui n'est pas le cas ici, mais qui se dirige maintenant vers sa compression, jusqu'où il va se compresser. Un peu comme pour le chapitre 18, le chapitre 19, c'est un cas particulier du chapitre 20 de la conservation de l'énergie. J'ai pris la forme delta en premier. Donc, quand on applique le théorème de l'énergie cinétique, puis que la seule force impliquée dans le problème, c'est la force d'un ressort, la force élastique d'un ressort, on a notre delta E se remplace par delta K plus delta UR, puis dans le fond, plus delta UG qu'on va voir dans le principe du chapitre 20, mais delta UG vaut 0 ici. Okay? Et on remplace nos choses. On a une équation inconnue, problème très simple à résoudre, un peu plus complexe si on fait notre isolation mathématique. Et à la page suivante, vous avez exactement la même solution avec cette fois-ci la forme E finale est égale à 1 initiale plus le travail. Je vous rappelle que, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédemment, pour un ressort, la meilleure façon de bien montrer ce qui se passe, c'est au minimum les deux dessins du ressort, plus au minimum, au moins de montrer la longueur naturelle, justement pour montrer qu'initialement, il était étiré et que là, il va s'en aller vers une compression. Encore mieux si jamais vous dessinez le ressort à sa longueur naturelle, mais ça, c'est du bonus tout simplement.